Comment progresser enfin à la guitare? 3 choses qui vous empêchent de progresser au quotidien à la guitare. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Trois petites astuces tout simplement pour que vous puissiez tout simplement passer un peu au niveau d'après. Donc déjà, je vais partir sur le premier conseil que tout le monde donne. Vaut mieux de la régularité, donc 15 minutes tous les jours, plutôt que de jouer de la guitare, genre par exemple 3 heures, 4 heures le samedi. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce conseil. Pourquoi? Parce que si vous vous entraînez seulement 5 ou 10 minutes par jour, je pense pas que vous allez atteindre un niveau de malade à la fin de l'année. Donc c'est vrai que c'est bien parce que vous utilisez tout simplement la courbe de l'oubli, vous faites l'inverse en répétant, en fait tout simplement vous entraînez votre cerveau à retenir. Mais le problème c'est que si vous vous entraînez seulement 5 ou 10 minutes par jour ou 3 fois par semaine avec ce petit rythme, au bout d'un moment, vous n'aurez jamais le temps d'apprendre des morceaux en entier. Je veux dire des riffs compliqués, des solos compliqués, des œuvres classiques ou même de jazz. À 5 ou 10 minutes par jour, soyons clairs, c'est mission impossible. Ça, c'est très bien si vous souhaitez apprendre 3-4 accords des chansons avec des paroles, par exemple. Si vous souhaitez progresser, par contre, je pense qu'il y a d'autres méthodologies plus intéressantes. Pour le coup, je vous dirais plutôt, par exemple, de réserver un créneau chaque semaine où vous vous entraînez non pas 5 minutes, mais 30 minutes. Pourquoi? Parce que l'avantage d'avoir une longue durée pour tout simplement s'entraîner, c'est que vous allez vraiment travailler. Donc vous allez rentrer dans le monde de la guitare, tout simplement. Donc tout simplement rentrer dans le projet. Ça peut prendre 5 minutes tout simplement à rentrer dedans. Et après, vous passez 5-10 minutes, par exemple, à apprendre. Et après, vous passez 10-15 minutes à pratiquer. Voilà, il y a une vraie séance. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure et ça peut être même 2 heures si vous avez le temps. Le problème avec la méthode des 10-15 minutes par jour, c'est que déjà, il y a un temps de mise en place, donc le temps de prendre sa guitare, s'installer, mettre son cerveau sur le mode guitare, ça prend déjà 3 minutes. Et du coup, ce qui fait que cette méthode, elle n'est pas si pratique que ça. Ça dépend, il faut vraiment bien l'utiliser. Donc moi, je ne vous dirais pas de ne pas faire cette chose suivante, c'est de tout simplement vous entraîner 1 fois par semaine pendant 30 minutes ou 1 heure. Donc comme si vous étiez avec un professeur, mais là vous le faites tout seul. Il faut vraiment un entraînement au moins 1 fois par semaine. Ça sera hyper fructueux à la fin et ça vous prendra finalement moins de temps. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi il y a des gens qui ne progressent pas à la guitare? C'est très simple. Ils ont acheté une guitare et la guitare elle est dans une housse. Et cette housse elle est dans un placard ou alors elle est au-dessus d'un placard qui est dans une chambre ou dans une salle ou dans un garage. C'est sûr, ça va être compliqué de progresser s'il y a beaucoup d'obstacles, tout simplement pour jouer de la guitare. Ça, c'est une technique qui est très simple à mettre en place. Vous prenez votre guitare, vous la mettez sur un pied et vous mettez cette guitare et ce pied dans votre salon, tout simplement, ou à côté de votre espace de travail. Vous devez voir la guitare 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que si vous êtes chez vous, par exemple, et que vous avez 3 minutes à tuer, eh bien, vous avez la guitare à disposition. Il suffit juste de la prendre et de gratouiller 2-3 notes. Et ensuite, c'est parti. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre la guitare au fil des années. C'est en ayant toujours la guitare à proximité. Dès que j'ai 30 secondes, 3 minutes avant de partir faire des courses, mon téléphone qui charge pendant 5 minutes, je prends la guitare parce qu'elle est à côté de moi. Si elle est dans une housse et qu'elle est sur un placard dans une pièce, c'est sûr, on va pas y penser, aller la chercher, voilà, et ça nous fait un petit peu mal mentalement, sachant que ça fait, et aussi l'avantage, c'est que ça fait tout simplement une décoration en plus dans votre salon, donc double raison de faire ça. Et même si votre guitare coûte très cher, plus de 1000 euros, 2000 euros, eh bien c'est pas grave, votre guitare elle va prendre la poussière. Vous pourrez tout simplement la nettoyer si vraiment ça prend trop la poussière, mais c'est pas une raison. C'est pas parce que votre guitare vous coûte cher, que ce soit au niveau du prix ou à vos yeux, qu'il ne faut pas la mettre à disposition. Si par contre elle est à côté d'une fenêtre, il y a beaucoup de soleil, bon ça évidemment c'est à éviter, vous la mettez dans un autre coin de la pièce,
mais je peux vous assurer que cette technique, elle est redoutable pour jouer très souvent de la guitare. Autre chose importante pour progresser à la guitare, souvent les gens veulent faire des accords, improviser ou jouer des riffs complexes. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rendre les choses assez addictives, entre guillemets, pour jouer de la guitare. Donc si vous prenez des riffs compliqués, comme, je sais pas, Thunderstruck de AC/DC, bah, ça demande un petit temps quand même à apprendre les notes et à les jouer, puis en plus c'est assez rapide. Moi, ce que je conseillerais plutôt à un débutant, c'est de jouer 2-3 notes, donc par exemple prendre un Mi majeur, et puis avec le majeur, jouer avec la troisième case, sixième corde. Et après, votre rôle, c'est quoi? C'est simplement de mettre de nouvelles rythmiques, de mettre d'autres effets sur ce micro-riff qui est très simple. Il n'y a vraiment pas grand-chose, il y a un accord, donc soit je fais un Mi majeur comme ça, et je joue avec mon auriculaire, soit je mets juste l'index, et je joue avec mon majeur sur la basse de sol, mais en fait, ce petit riff, il est très addictif à l'oreille. Et voilà, et ce qui fait que même si j'ai 30 secondes, même 10 secondes, bah, j'ai tout de suite un résultat rapide. Et c'est ça qui fait qu'on peut progresser déjà, non seulement on rejoue, et du coup ça devient amusant tout simplement de jouer de la guitare. Plutôt que se dire, bon bah faut que j'apprenne Thunderstruck, bon, vous êtes au niveau débutant, au niveau 1, bah faut tout de suite reprendre la grille, et bah c'est compliqué, ça va prendre du temps, et du coup, bah, les 5 à 10 minutes par jour, tout simplement, bah, ils ne suffisent pas. Voilà 3 astuces pour progresser à la guitare. Si vous avez d'autres astuces à partager pour progresser au quotidien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter évidemment, à vous abonner, à liker, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!